Parce que nous sommes à l'ère de quoi? De la sagesse. Oui. Donc, définitivement, l'excellence varie dans le temps et dans l'espace. Je vais vous donner un autre exemple. Les femmes aiment par exemple les salons de beauté. Vous allez voir qu'un salon de beauté est populaire aujourd'hui parce que tout est excellent là-bas. Un mari vient de faire un salon excellent à sa femme, climatisé avec des fauteuils de luxe et les carreaux très propres. Mais vous allez voir que 3 ans après, une autre personne développe un salon plus excellent quelque part. Et il court. Pourquoi? La première personne est restée dans le temps passé. Au fur et à mesure que le temps passe, il n'a pas adapté ce qu'elle appelait d'excellent au temps actuel. Ainsi de suite. Donc, ce que nous appelons excellent hier peut devenir caduque aujourd'hui. Et tout individu doit faire tout pour être dans le temps. Ceci dit, est-ce que l'excellence est liée au cadre de vie? Supposons que vous soyez en train d'exercer votre profession au village, à la ferme, dans une ville sous-développée, dans une ville développée. Comment peut-on catégoriser l'espace par rapport à l'environnement dans lequel on vit? Si vous développez l'excellence par rapport aux situations extrinsèques, vous ne trouverez jamais quelque chose d'excellent. Mais je pense que quelqu'un qui est au village, toutes les maisons sont en paille et en argile. Alors, qu'est-ce que je fais? L'excellence là-bas se définit par rapport à elle-même, c'est-à-dire à cette personne. Un jour, au cours d'un voyage missionnaire, je suis parti au village SOS de Kara, à l'entrée de la ville, et j'ai vu que quoi? On a couvert la salle d'attente avec la paille. Mais la paille là a été tellement raffinée. Et c'est tout ce qui m'a intéressé. J'ai pris des photos. Donc, qu'est-ce que la personne a fait? La personne a pris les pailles de sa localité, mais a raffiné cette paille qui est au-dessus de toutes les toits de la localité. C'est un exemple d'excellence. Ah oui. Donc l'excellence ne veut pas dire que là où il y a les pailles, moi j'amène des meilleurs tôles. Ce que vous pouvez produire dans la région, dans la localité, vous pouvez rendre ça très excellent. Et je donne un autre exemple. Un jour, j'ai vu sur la télévision première un documentaire où les gens d'une localité, les femmes, décoraient leur maison en argile. En argile. En argile, oui, oui. Mettaient l'eau sur l'argile et utilisaient cela pour faire des dessins. Et à la fin, l'intérieur est très joli. Ça n'a rien à envier à quelqu'un qui achète aujourd'hui dans les villes les peintures très chères. Les femmes peuvent faire des argiles pour faire quoi? Pour d'abord crépir le mur et après le crépissage, décorer le mur. Là, la personne est en train de tendre vers l'excellence en utilisant les moyens de bord. Donc, l'excellence dans ton domaine. Si mon revenu ne peut que me permettre, ou bien selon mon revenu, je ne peux qu'acheter des friperies. Ce n'est pas là le problème. Je suis passé par là avant, j'achète des friperies, je mets dans l'eau, je mets savon là-dessus, le lendemain je lave, après je repasse correctement. Et quand je porte ça, les gens pourront me demander où est-ce que j'ai acheté. Donc, ne comparez pas l'excellence avec la richesse ou bien quelqu'un qui mène une vie d'opulence. Ce que tu as,
développe l'excellence dedans. Pour finir, je vais vous donner un autre exemple. Une fois, je voyageais aux États-Unis dans les périodes 1995 et même moi ne me permettais pas d'acheter de vestes dans des boutiques de luxe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On m'a fait coudre une veste. Mais ça m'a étonné que 3 personnes différentes aux États-Unis m'ont demandé dans quelle boutique tu as acheté la veste. Je disais que c'est fait au Togo. À l'époque, j'ai dépensé à peine 15 000 francs. Mais la veste intéressait les gens à telle enseigne qu'en partant, j'étais obligé de vendre ça au triple du prix. Vous me comprenez? Ah oui. Donc, l'excellence peut être développée avec nos moyens de bord. Si vous développez l'excellence dans votre domaine, là où vous êtes, ce que vous avez. Voilà pourquoi j'aime cette politique dans la littérature américaine qui dit « Débute où tu te trouves et utilise ce que tu as ». Ne va pas chercher ce que les autres ont pour débuter. Utilise ce que tu as et développe l'excellence avec ce que tu as. Débute avec ce que tu as. Développe la chose avec ce que tu as. Et parviens à l'excellence avec ce que tu as. Il ne faut pas courir derrière ce que les autres ont pour développer l'excellence. Oui, ceci dit, quel état d'esprit doit animer l'homme avant de décider de courir ou de faire un pas vers l'excellence? C'est la connaissance de soi. Première chose, la connaissance de soi. Et quand tu te connais, tu développes l'estime de soi, la confiance de soi et tout ce qui est autour de toi que tu veux utiliser. Comment prendre la meilleure des meilleures de ces choses-là? Comment parvenir au meilleur des meilleurs dans ce que je fais? Pas en se comparant avec les autres. Les autres peut-être ont beaucoup de facilité. Ils ont beaucoup de moyens. Alors ils font des choses chères. C'est ce qu'ils ont. Ce que toi aussi tu as là. Si tu as confiance en toi, tu développes ta vie avec ce que tu as. Et je pense que tu peux réussir en développant l'excellence avec ce que tu as. Une fois encore, ne confondons pas l'excellence avec la richesse matérielle. Oui. Ça fait la énième fois que vous répétez de ne pas confondre l'excellence à la richesse ou bien à la possession des moyens. Si aujourd'hui nous prenons le monde, nous voyons que le monde est subdivisé. Nous avons le monde des producteurs et ceux qui sont les consommateurs. Et dans la plupart des temps, les producteurs, c'est les pays européens. Et maintenant, les consommateurs, un des consommateurs, c'est nous. Pensez-vous qu'avec nos moyens de bord, l'Afrique peut être excellente dans la production au point d'aller concurrencer certains produits en Europe? Alors pourquoi on dit que l'Afrique est très souvent en retard? Quand vous êtes à l'ère de la sagesse et à l'ère du numérique, l'Afrique est toujours à l'ère de l'agriculture en utilisant les roues et les coucoupes. Vous comprenez? Donc nous sommes à l'ère de la mondialisation ou bien de la globalisation où on ne va pas excuser ton retard. Tu as un retard ou bien tu as un retard. On n'avait pas demandé l'avis du Togo avant de le faire jouer contre la France. Pour moi, mon intelligence ne peut pas comprendre. Ils doivent savoir que le Togo, c'est le Togo. Mais en matière de globalisation et de mondialisation, on s'en fout de ton retard. Aux pays africains de se battre pour intégrer le Conseil des Nations. Le Conseil des Nations nous a même capitalisé en disant que vous êtes sous-développés. Si on est vraiment sous-développé, pourquoi quand il faut compétir, que les pays sous-développés compétissent entre eux? Mais non. Le marché international n'est pas comme ça. Voilà pourquoi nos États doivent faire un effort pour être à la page. Et quand nous voulons faire quelque chose, faisons cela comme on le fait. Je l'ai dit, je le redis, actuellement à Lomé, il y a un grand boulevard
3 voitures par ici, 3 voitures par là. C'est une première. On est en train d'intégrer comme ça la globalisation. Nous avons quelque chose comme l'aéroport de Lomé classé au milieu des 10 aéroports. En esthétique, en sécurité, en tout. Un ami sud-africain me disait même que je n'ai pas trouvé un débris de poussière, ni dans l'aéroport, ni autour de l'aéroport. Tout ça là, c'est un effort de quoi? De l'excellence. Et je fais coucou à tous les dirigeants de l'aéroport. Parlant toujours de l'excellence, Oui. nous sommes en Afrique. Les Africains, tant bien que mal, se battent pour mettre des structures sur pied. Des infrastructures, des usines. Par rapport à ces initiateurs, à ces créateurs d'infrastructures, d'entreprises, qu'est-ce que vous leur demandez pour que tout ce qu'ils sont en train de produire puisse être compétitif? Alors, quand les robots font par exemple des emballages ailleurs, les gens font des emballages dans nos pays africains à la main. Il y a une différence. Quand les machines donnent des emballages ou bien font les emballages, nous faisons ça à la main. Cela veut dire que nous sommes à l'époque de l'industriel. Nous ne sommes pas encore à l'époque numérique ni de la sagesse. Alors ce que les gens ont rejeté, c'est ça nous on récupère. Et comme il n'y a personne de la sorte, nous sommes à la tête aujourd'hui. Et on pense que dans la localité, j'ai le meilleur des meilleurs. Mais 25 ans après, 30 ans après, 50 ans après, ça va nous rattraper. Moi, je pense que, comme j'ai déjà donné plusieurs exemples, si nous voulons faire quelque chose actuellement, il faut le faire de la manière la plus excellente que possible en utilisant nos moyens de bord. On dit souvent qu'on ne crée pas la roue de nouveau. Oui. La roue est déjà là. Oui. L'excellence, je crois qu'il faut toujours avoir un repère pour pouvoir chercher à être excellent. Comment les Africains doivent-ils se prendre pour atteindre l'excellence? L'excellence, c'est un des points forts. Une des manières pour développer l'excellence, c'est de trouver une référence excellente et de l'imiter. Je suis un joueur de football et que je veux développer l'excellence. Je dois apprendre les dribbles de ceux qui existaient avant moi. Et maintenant, j'ajoute ma propre dribble. C'est comme ça. En littérature, quand quelqu'un fait une œuvre excellente, quand vous lisez bien l'œuvre, vous allez découvrir que quoi? Il a un parrain ou bien un père spirituel quand il est écrit. Alors quand je finis de lire, je dis que celui-là, il est écrit comme Voltaire, celui-là, il est écrit comme Victor Hugo, celui-là, il fait la poésie comme Senghor, ainsi de suite. Pourquoi? Celui qui veut devenir grand, excellent, il s'asseye toujours sur les épaules de quelqu'un qui est déjà excellent et il devient plus géant que lui. C'est une manière de bien m'exprimer. Oui, c'est bien, merci beaucoup. Bon, maintenant, si vous voulez implanter l'excellence dans votre maison, vous voulez que tous ceux avec qui vous vivez soient excellents dans ce qu'ils font. Vous qui êtes le père de la maison, comment allez-vous prendre pour que tous ceux qui vivent soient excellents? Un enfant, les parents l'éduquent, mais l'enfant est aussi influencé par l'éducation scolaire. L'enfant est influencé par ses amis et la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire les maisons alentours. Il y a quelque chose que nous appelons la culture familiale. Et dans la culture familiale, il faut mettre un point sur l'excellence. Un enfant peut décider depuis son enfant de vivre dans la médiocrité.
Vous rentrez dans sa chambre, vous voyez comment tout est débraillé. Les habits sont par terre, par ici. La table d'études, il y a même des fois des habits sur la table d'études. Tout est débraillé. Il faut l'asseoir. C'est pas bien. Ça va créer du désordre. Celui-là, demain, vous irez dans son bureau et vous allez voir que tout est débraillé sur le bureau. Donc, la mauvaise habitude de la maison, qui est la culture de la médiocrité, l'a suivi jusqu'au lieu de travail. Vous écoutez beaucoup des enfants qui disent « l'essentiel, c'est de montrer en classe supérieure ». C'est-à-dire, il dit que j'ai eu 9 très fort. C'est 9,99 de moyenne, ou bien 10 juste, ou bien 10 fort. Il dit qu'après tout, j'ai monté, non. C'est des notes qui ne sont pas bonnes. Une petite erreur, tu vas avoir 7. Donc, quand même la personne a 17 de moyenne, je dis toujours, tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire. Et toujours, la personne a 17 de moyenne, le trimestre suivant, il a 18 de moyenne. Et là, il fait un effort de tendre vers la perfection à un niveau, il n'évolue plus. Alors je sais que c'est son niveau d'excellence pour le moment. Il ne peut plus aller au-delà de cela. Alors, dans nos maisons, dans tous les domaines de la vie, au niveau de l'habillement, un enfant va et prend une culotte. Il dit, je vais à l'école, une culotte non repassée. J'ai dit, non. Même si tu es en retard, je vais m'excuser, moi-même je vais te déposer. Repasse ta culotte. Alors que beaucoup de jeunes aujourd'hui, tu les vois avec des habits non repassés, des chemises même non repassées, et ils estiment que c'est une mode. Par exemple, un jean troué un peu partout. La jeunesse va rendre ça une mode parce que c'est bien troué. Est-ce que c'est un habillement par excellence? Mais pour pousser les gens dans la médiocrité en matière d'habillement, on donne un sobriquet de valeur à cela, que c'est la nouvelle mode. C'est ça qui prouve que tu es vraiment jeune. Dis, mais la jean là est désirée. On dit non, c'est ce que tout le monde porte. C'est parce que tout le monde porte cela que toi aussi tu vas le porter. Il y a des fois, vous avez des comportements comme